Salut à toutes et à tous. C'est Jean-Robert Jean-Noël. Je vais parler avec nous aujourd'hui sur la guerre en Ukraine. Je vais parler de l'évolution de la guerre en Ukraine, partie 3. Nous connaissons la guerre en Ukraine, c'est une thématique que nous traitons en pile dans Jean-Robert Jean-Noël TV. Nous faisons parfois sous forme de causerie, de débats. Nous faisons tout sous forme individuelle, tant que je m'en fais là pour me donner des explications comment vraiment guerre ça a évolué. Nous te disons tout, guerre ça, son guerre qui parti pour le durer. Eh bien, femme dit nous qu'on y a là, guerre là entrée dans le 8e mois là. Dit pourquoi attendre non mais l'entrée dans le 8e mois courir. Eh bien, ça arrive qu'on y a. Faut nous connaître que depuis la dernière vidéo qui t'a parlé de ça, la situation a évolué. Au lieu c'est la Russie maintenant qui a attaqué, c'est l'Ukraine qui a contre-attaqué. Et l'Ukraine a commencé ça depuis le mois d'août là, et jusqu'à début septembre. Bien, ici, ce sont les Ukrainiens qui ont l'avantage, qui ont gagné du terrain ces dernières semaines. Ce sont toutes ces zones que vous voyez en bleu sur la carte. Et puis, ces 48 dernières heures, ils sont même parvenus à reprendre plusieurs villes. La ville de Malivka, la ville de Karpivka, mais également celle de Sandilorov. On est vraiment à chaque fois à une dizaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres de Liman. Liman, c'est vraiment devenu l'objectif numéro 1 des Ukrainiens. Ce sont des images publiées par l'armée ukrainienne. Ce samedi, Kiev a repris la ville stratégique de Liman, dans la région de Donetsk, tout juste annexée par la Russie. L'Ukraine a contre-attaqué toujours. Et la Russie vient sur la défensive. La Russie qui était occupée 20% de l'Ukraine, qu'on a occupé 15%. Et la Russie était obligée, pour raison ça, mobiliser la CAI. 15 km de file d'attente à la frontière géorgienne. Les voitures que vous voyez sur ces images mettront peut-être 2 jours, 3 jours pour passer la frontière. Certains habitants décident même d'abandonner tout simplement leur véhicule et de tenter de passer à pied, en vélo, dans le froid, avec leur bagage à la main. 2 jours, comme de nuit, en clair, coûte que coûte. Et la Géorgie a donné ce chiffre, 10 000 Russes qui passent cette frontière tous les jours. Alors oui, effectivement, la Russie dit stop avec 2 décisions. La première, ceux qui sont mobilisés ne pourront plus se voir délivrer de passeport. En clair, ils se mettront hors la loi s'ils utilisent leur passeport, qui est évidemment indispensable pour passer la frontière. Deuxième décision, elle est plus radicale encore. La Russie va couper 7 axes de fuite en stoppant l'accès des véhicules sur le territoire de l'Ossétie du Nord. C'est cette république qui est fédérée à la Russie et c'est un point de passage massif vers la Géorgie. Parce que quantité de monde qui est souterrain, quantité de matériel qui est pas suffit pour faire face à contre-attaque ukrainienne, qui entre-temps recevoir un paquet vraiment d'armes de l'Occident, des États-Unis et surtout les fameux HIMARS américains qui ont frappé à des distances très loin, même si on limité. C'est ainsi que dans la contre-attaque ukrainienne, il était prévu pour le dépôt et il concentrait sur la ville de Kherson dans le sud. C'est ça le deal d'avoir le fait. Mais en réalité, il organisé pour l'attaquer dans le nord, vers Kharkiv. Et bien, ça a fait, il a surpris Russie et il est arrivé à repousser Russie vraiment jusqu'à la frontière. Il prend tout ça relève oblast région Kharkiv, là, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Et qu'on est arrivé à attaquer dans l'est, dans la zone du Donbass, et il est venu arriver vraiment pousser Russie et récupérer un paquet de terrain qui était vraiment territoire qui était dans la mer Russie. Et actuellement, il a récupéré 5%. C'est-à-dire que Russie a occupé 15% de l'Ukraine dans la partie ça, même nous ne pouvons pas compter la Crimée.
et yo même yo prend 5%. Les Russes ouais ça, et bien ça Russes yo fait, yo prend deux actions. Russes dit lui demander pour mobiliser moun en Russie même des réservistes qui pour aller goumer en Ukraine. 300 000. Mais dans le décret, il y a un petit article 7 qui prévoit 1,2 million de personnes. Et l'autre décision, la Russie prend tout. La Russie, tout côté l'occupé, il déclare qu'il va faire un référendum. Et il fait un référendum dans le dernier jour. Et il parle annexé. Même j'ai été fait pour la Crimée en 2014, il parle annexé 4 régions. La région de Louhansk, la région de Donetsk, la région de Zaporizhzhia et la région de Kherson. Et le il a annexé les régions, c'est ça les oblasts. Oblast, c'est un département. Il est censé prendre 4 régions. Mais entre-temps, ce qui est drôle, c'est que là, l'Ukraine continue à attaquer et à grignoter sur toute partie ça toujours. Donc même le parti a soi-disant en Russie, mais l'Ukraine a attaqué toujours. Donc c'est ça qu'on a là. Et comme la Russie fait mobilisation ça et qu'il commence à voir dans l'Ukraine, et la Russie a des problèmes de faiblesse d'armes, de faiblesse d'organisation, de faiblesse de logistique, eh bien, nous dit que côté ça va aller. Et tout le monde entier condamné annexion, ça, référendum, ça, côté, la Russie dit il prend parti ça. Là. Et qu'on y a là, un dernier bagage qui arrive là, qui est grave, c'est que gagner gazoduc qui compte mener gaz en Europe, la Russie était fermée dans un premier temps, et gagne Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui gagne 3 explosions qui fait là-dedans, et gagne des gaz qu'on a monté dans la mer Baltique. Et qu'on a accusé les États-Unis, a accusé la Russie, personne ne connaît, il y a qui est à la base de ça, il dit à qui profite le crime. Ces situations, ça, on a vu aujourd'hui là, dans la zone guerre, ça est là. Alors, qui ça peut le passer? Est-ce que guerre, pour une escalade là-dedans, ou bien est-ce que guerre là, pour un gel là-dedans? On nous partit pour escalade là. On nous rend compte, dans la situation qui a évolué là, c'est que la Russie qui déclare zone par qu'on y a, il y a une stratégie, il a utilisé les armes atomiques, ça veut les armes atomiques tactiques. We will defend our land using all forces and means at our disposal, and we'll do everything we can to protect the security of our people. Et là, ça, il a utilisé pour défendre d'être là, si attaquer la Cali. Comme il déclare, bah, ça c'est pas lieu, depuis l'Ukraine a attaqué, il doit dire qu'il a utilisé. Américain, Joe Biden même dit, monsieur, Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. Pas fait ça. Si vous faites ça, vous avez une représailles. Donc, c'est la situation, ça a noué. Nous ne connaissons pas si l'Ukraine continue à attaquer après il fin annexé parti par Lyon et que les Américains qui fait voter $1 billion en plus pour bailler des armes sophistiquées qui a tiré plus loin toujours. Nous, par contre, si ça va le déboucher sur une escalade, à ce moment-là, si la Russie est vraiment acculée, avec bon monde niveau de ville qui n'est pas bien formé, eh bien, ça ne peut pas arriver. En plus, le monde va tomber mourir. Et si l'Ukraine continue à attaquer, eh bien, ça peut arriver. L'Ukraine est obligé de jeter sur des armes. Et ça, nous comprenons qui ça peut arriver, sur une escalade totale qui va arriver là. Et ça va entrer dans ça où il est en 3e guerre mondiale. Et s'il gagne,
atomique là-dedans, nous t'ai dit ça déjà, à regarder toute l'ancienne vidéo, et bien, il était chargé. Maintenant, est-ce que Kagien on gèle de situation? C'est une question que ça nous posait au départ. Est-ce que Kagien on gèle de situation? On escalade ou bien on gèle? Et bien, dans la période où nous allons là, nous allons dans l'automne. Nous allons dans l'automne, en général, zone, et ça, c'est des zones qui font fret en pile. Et laisse ça, la Russie lui-même, et il même bataille dans Freddy, parce que Freddy a son général lié pour lui. Donc, général, ça, il est capable de faire gérer les situations dans tous les deux sens. C'est-à-dire, l'Ukraine ne va pas avancer, ou même il ne va pas avancer. Donc, laisse ça, on a gongel les situations. Mais l'autre situation qui a présenté tout, qui fait gongel, c'est parce que les Américains, les Européens, si les Russes dit qu'ils vont utiliser des armes tactiques, et il y a fait menace sur les Européens, sur tout le monde, les gens auraient une peur tout. Nous supposons ça. Quoique les Américains pas peur ni les Européens, mais gagner une petite division qui apparaît dans ces Européens, à ce moment-là, où arrive l'Occident, pas fournir suffisamment d'armes à la Russie, ou bien cesser fournir, et puis là, ça, où arrive dans une situation, côté situation gelée, à cause de l'hiver, mais il gelé tout parce que, et là, ça, Américains ou bien d'autres qui ont demandé, nous faisons cesser le feu, donc là, ça, nous arrive là. Nous ne savons pas qui Jean ça a fait. Mais nous pas quoi tout, Jean et Européens ont investi tout ça, ont investi. Ukraine, tout ça, et Jean Zelensky, président ukrainien, a campé ferme pour le gouvernement là, et nous pas connaissons si ça a privé là. De toute manière, nous, cette situation que ça a présenté, et quand ça nous analysé pour ce semaine-là, eh bien, nous attendons qui évolution a gagné. Est-ce que nous allons aller vers une escalade ou bien nous allons aller vers un gel de situation, soit par la nature, soit parce que tout, il y a d'autres situations politiques qui font ça avec là. Décision politique que la Russie prend pour vraiment et annexer, ça sont décisions politiques qui lui-même, qui a fait que changer cours guerre là. Mais comme ça, tout le cas accéléré. Et il faut me dire, mobilisation que la Russie a fait là, tout. Mobilisation, ça fait que gros paquet et oui, qui a quitté le pays, pas pile pas paquet parce qu'il va avoir le gouvernement d'Ukraine. Et là, ça, une série de pays qui vraiment qui ont un problème avec la Russie, et Mounio a plongé dans la frontière, ou une frontière Georgia, ou une frontière Finlande, ou une frontière Mongolia. Tout ça, c'est la débandade. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a quantité de monde qui court là, mais c'est comme ça la situation. Il y a un pile Russie qui ne va pas l'argument du tout. Donc, la Russie gagne des problèmes personnels par rapport à des gens qui l'ont provoqué et ça a provoqué tout des manifestations en Russie. Et nous ne savons pas ça va le déboucher. C'est peut-être ça. Nous présentons nos situations aujourd'hui avec question ça, est-ce qu'il y a une escalade ou bien est-ce que nous parlons de gel? Mais toute information là, mais nous là, et nous avons regardé comment ça va évoluer. Dans la prochaine vidéo, nous avons fait sur ça, nous avons une réponse plus ou moins comment la situation a évolué. Merci nous que nous avons regardé, pas oublier de partager, pas oublier vraiment like vidéo, et puis ça me dit nous, comme toujours dit nous, en fin de compte, à la prochaine sur cette chaîne.